Ça le fait là ou pas? Problème technique est réglé. Tov, désolé pour le retard. Reboker Tov. On est aujourd'hui, donc nous le disions tout à l'heure déjà, le jeudi 12 du mois de juillet, le kaftet du mois de Tammuz, veille de Rosh Chodesh Av, Shinishma, Rak Besorot Tovot Yeshua Venechamot. Je souhaite une grande réfouach shlema pour Myriam Bat Hana Nissim Ben Yosef Abou. Bezrat Hashem, Lechem Tovim Ul Shalom. Aujourd'hui, c'est la date de Rashi. La Iloula de Rashi à Kadosh Bezrat Hashem. On remerciera du fond du cœur Ayala Ilouz. Hashem Shmorech Hayal Lechem Tovim Ul Shalom. Yeshuot Venechamot Lechem Bezrat Hashem. Que de bonnes nouvelles pour elle aussi. Je dédie le shiur de Torah pour une grande parnassa et pour un bon shidour. Pour Dan Rahamim Ben Roland Rachel, ce shiur sera pour vous Bezrat Hashem. On remerciera Amir Haddad Ayakar pour l'élévation de Simcha Emma Désiré Bat Ruchama Nissim Ben Moussa, épouse de Yosef Chaim Nakash, Bezrat Hashem, et une grande atzlacha pour Mona Chana Nakash, Ben Simcha et Yosef Chaim Nakash. Todaraba pour une personne dont le nom ne figure pas mais qui s'appelle reprogrammationmoteur.fr, je ne sais pas qui c'est, qui dédie aussi un shiur. On pensera à lui Beito Bismato, Bezrat Hashem demain, Blineder. J'ai fait Myriam. On retourne dans notre liste avant de commencer le shiur. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, je suis désolé. Morat Miak de Shabbat Torah Haya Bat Myriam, Sarah Talia Bat Efrat Myriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther Rachel Valérie Efrat Bat Arlet Kouika Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kim Chideri, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Sayad, Joël Myriam Bat Sarah Twitou, Ora Bat Myriam, Zohara Adel Ruth Bat Laetitia Sarah Chaim Ben Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit Yael Bat Ruth Morgan Perla Rouchale Bat Neili Analoski, Esther Bat Sarah Lebet Ben Zaken, Dov Shimon Ben Tzion Bar Redouma, l'élève Alfam Dalim, Leilou Nishmat Mazal Bat Simcha Atia, Yan Ruchamal Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Ruchka Bat Myriam, Partouche Dani, Léon Yehuda Chaim Ben Mesaouda Chajaz, Nentan Devin Ben Erda, Vechen Serge Todara Bat Sadik. Serge Yehuda Ben Clémentine, David Gabriel Bat Ben Suzanne Mazal, Esther Chaya Bat Zouiza. Allez, Shalom. Et bien entendu, tous ceux que je n'ai pas cités, qui nous soutiennent, qui nous aident, Mamash Tavo Lechem Bracha, ceux qui sont en France et qui nous regardent, qui peuvent intervenir sur le site par Société Générale, Bezrat Hashem, pour votre soutien. On fait des virements qui arrivent pour nous permettre de pouvoir soutenir tout ce qu'on entreprend ici, que ce soit Makolev, les Avrechim et beaucoup d'autres choses. On n'est pas là pour en parler maintenant, ce n'est pas le but de la vidéo. Aval, Todaraba, Mamash Mikol Alev, pour tout ce que vous faites. Il y en a qui donnent et qui ont besoin de prendre, Yiratson, qu'on fasse partie de ceux qui ne font que donner sans rien attendre de personne. Mais c'est vrai qu'ensemble, on peut y arriver beaucoup plus facilement. Todaraba, Mamash Mikol Alev. Pour le peu de temps qu'on a, il nous reste 20 minutes d'études. On s'adressera à la parashat Devarim du Rav Ben Ishraï, première année, par rapport à un tikkun qui n'a toujours pas été fait. Hier, je parlais avec une personne qui me disait qu'elle était religieuse, Shomer Shabbat, Shomer Shabbat Kol HaKavod Ala Kol, Aval Mitzad Sheni, de l'autre côté, cette personne, cette déquête, Mamash, une femme merveilleuse, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, comme toutes les filles d'Israël, m'expliquait qu'elle allait à la plage, malgré tout, avec ses enfants, en maillot de bain, et devant les hommes, d'une plage mélangée. Et c'est dommage que les gens, sans la juger, elle, Chaz Vesham, je ne parle pas d'elle, je parle de façon générale, n'arrivent pas à réaliser quelque chose de tellement évident. Mais une femme qui est à la plage en maillot de bain et devant des hommes, c'est une femme qui est en soutien-gorge et en slip devant des hommes. Et c'est dommage que le Yetzer Hara arrive à fausser une telle vision, tellement claire pourtant, par rapport à la destruction du temple. Il faut savoir que le mois de juillet et le mois de août dans la Kaaba, le mois de Tammuz et le mois de Av correspondent aux yeux droit et œil gauche. Les deux yeux. Okay? L'œil droit c'est Midat HaChesed, l'œil gauche c'est Midat Hadin, c'est le mois de Av. Comme ça l'explique les Mekoubalim. Et que le tikkun de ces deux mois-là dépend de deux choses. Comme l'explique un Gemara dans Masechet Megillah, la pudeur du corps et la pudeur de la parole. C'est-à-dire la pudeur du corps et la pudeur de la... Hier soir, j'ai étudié dans le Sefer Amidot, que Rabbeinu où il dit que les gens qui se promènent dénudés, mais faux et bas. C'est quelque chose que j'avais déjà lu, mais je n'avais pas fait attention comme hier. Il dit que le fait
de promulguer la débauche. Comme ça dit Rabbeinu, vous le trouverez dans le Shara Gahava, dans l'orgueil. Il dit que ça vient de l'orgueil. Il dit que c'est pas chou de l'orgueil que de se promener dénudé. Et c'est pas pour rien que j'ai compris pourquoi ils appelaient ça Mitzada Gahava, le pas de l'orgueil. Et ben Rabbeinu il dit, il y a 2 siècles en arrière, que le fait qu'une femme ou un homme se promène dénudé comme ça aux yeux de tous, ça vient de la pulsion de l'orgueil et pas d'autre chose. C'est incroyable. Et vraiment, Mitzad Agava, le défilé des homosexuels s'appelle Mitzad Agava, le pas de l'orgueil. Rappelez-nous, il dit que ça vient de cette mida-là et que l'orgueil mène à la destruction. C'est pour ça que les maisons, des fois, se détruisent. On peut arriver à de grandes chutes dans les maisons parce qu'il y a un manque de pudeur à l'extérieur. Donc voilà, on va étudier un petit peu par rapport à ça sur la paracha de Devarim, même si on est dans Matot Mas'e, on avance un petit peu, parce que justement, un des plus grands maîtres du judaïsme, celui qui est Av Beddin dans le ciel, que son mérite nous protège, un des raves qui m'a énormément renforcé dans ma teshuva, c'est le Ben Ishraï, vraiment, que j'ai aimé et que j'aime comme un père pour moi en tout cas. Je conseille vivement l'étude du Ben Ishraï à tout le monde, celle de Rabbeinu, du Rabbi Lubavitch, bien entendu, du Rav Ovadia Yosef, Badaï Sheken, qui nous parlera d'un sujet qu'on avait déjà étudié, mais qu'on va réétudier ensemble aujourd'hui. Vous qui allez passer sur les frontières de Esav, face à la montagne de Seir, et ils auront peur de vous. Qu'est-ce qui provoquerait que les nations du monde aient du respect pour Israël? La pudeur du peuple d'Israël. C'est incroyable. Tu dis ça à quelqu'un qui est l'un de la Torah, un intellectuel, ils dit quel rapport, mais vous êtes devenu fou. Mais nous, on croit en ce que dit la Torah, on est persuadé que la Torah est vraie, parce que pour l'instant, les seuls dont on se souvient sur Terre et qui ont marqué l'histoire et enrichi l'histoire, c'est ceux qui étaient dans la Torah. Tous les autres, chef et le knif, sont partis aux toilettes. Mais nishmartem meod, et vous vous protégerez essentiellement d'eux. Altit garouba, ne défiez pas les nations du monde. Alors qu'est-ce que veut dire cette phrase d'après vous, selon le Ben Ishraï? Ne les défiez pas. Au niveau du Pshat, il est interdit à Israël d'aller voir les nations du monde et de les provoquer à la guerre. Et effectivement, si on observe bien les cas historiques d'Israël quand ils sont entrés en guerre, jamais Israël a provoqué un pays pour lui dire que ce soit droite ou gauche, faites gaffe, on va te rentrer dedans, on vous déclare la guerre. Non. La seule fois où on les vu, c'est des fois qui sont extrêmement rares avec Midian. Mais parce qu'ils nous ont attaqués. Avec les 7 peuplades à l'époque de Yoshua bin Nun, mais c'est un ordre divin. C'est-à-dire que nous avons eu un tsav de Dieu de récupérer quelque chose qui nous appartenait depuis Maaseh Bereshit, perdu à cause de la faute originelle et retrouvé à l'époque de Yoshua, qui n'était autre que la réincarnation de Yosef Hatzadik, qui n'était autre que la réincarnation de Adam Arishon, Rachav, qui n'était autre que la réincarnation de Ève, selon le Harizal. Donc en fin de compte, on est venu récupérer des choses, mais c'est sur un ordre divin. Tout comme par exemple, on n'a pas le droit de donner à nos enfants des noms de non-juifs. C'est interdit. On ne peut pas appeler son fils René, Roland, Relou. Pas le droit. Pourquoi? C'est pas des noms juifs. Alors Ishmaël, c'est un nom, excusez-moi, mais qui n'est pas juif. Ishmaël est le nom du père de la nation arabe. Ouais. Et pourtant, quand était enceinte, la mère de Rabbi Ishmaël ben Elisha lui a dit, tu l'appelleras Ishmaël. Donc quand il y a un ordre divin qui vient et qui dit, tu l'appelles comme ça, c'est que c'est au-dessus de tout. C'est là. Au niveau du Sod, quand on étudie la Torah, Lotit Garou Bahem, vous ne les défierez pas, je ne sais pas comment on dit, peu importe, vous avez compris, les Garot Bahem, ça veut dire, faites très attention de ne pas glisser et de ne pas défier les nations du monde dans leur culture. Ça veut dire que si tu crois qu'en tant que juif, tu peux te permettre de pénétrer leur territoire sans être touché de leur culture, tu te trompes. Ne crois pas que tu es plus fort qu'eux. Ne crois pas que parce que tu es dans la Torah, tu arriveras à ne pas t'assimiler en disant « moi, non ». Si tu rentres dans la mode des goïms, si tu rentres dans la culture des goïms, il y aura du goï dans le juif. Ça ne veut pas dire qu'être goï c'est péjoratif, c'est pas ça du tout qu'on est en train de dire. Chacun sa place. La culture juive ne se mélange pas, tout comme l'huile ne se mélange pas. Vous pouvez essayer de mélanger de l'huile avec ce que vous voulez, ça ne se mélange pas. Et le peuple d'Israël est comparé à l'huile. Nous, les lumières de Hanouka, réaviver l'âme
avec de l'huile. Pourquoi? Parce qu'Israël a une culture qui est très riche. Blé Aïnara pour nous. Souvent, je le dis aux touristes, quand ils viennent ici, ou même aux Israéliens, les Français qui débarquent ici, si un jour vous avez une après-midi à passer, vous ne savez pas comment la passer cet après-midi avec votre famille, allez au musée de la diaspora à Tel Aviv. Là-bas, vous allez voir les cultures juives de tous les pays, c'est merveilleux à voir. Comment on est habillé en Tunisie, en Algérie, en Pologne, en Russie, c'est magnifique. Et vous allez voir que les Juifs ont toujours eu leur culture. On a toujours eu notre langage, judéo-arabe pour les Sfaradim, yiddish pour les Ashkenazim. Nous avons nos langues, nos cultures, nos noms à nous. On n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est ce que nous dit le Ben Ishraï. Lo tidgarubam, ne les provoquez pas, Madoua. Kilo eten lachem artam, car je ne vous ai pas donné leur terre et je ne vous donnerai pas leur terre. Israël n'a jamais essayé de conquérir la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie. Jamais. La Libye ou l'Égypte. Nous avons toujours été considérés comme des étrangers et nous nous sommes toujours nous-mêmes considérés, combien même on l'aurait voulu, comme des étrangers. Les Juifs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient assimilés, disaient « Nous sommes des Juifs allemands ». Ils ne reconnaissaient même pas à l'époque le nom donné par Adrien et repris par les Anglais, la Palestine de cette époque. Nous sommes des Juifs allemands, nous sommes des Juifs français. Non. Tu as un Juif hébreu qui, dans la galoute de 2000 ans d'histoire, vit en ce moment en France. Ses parents venaient de Tunisie, mon pote. Et eux-mêmes venaient d'un autre pays qu'on appelait l'Espagne, 500 ans en avant. Qui eux-mêmes venaient d'Égypte, si tu n'étais pas au courant. Qui eux-mêmes venaient d'Israël. Ta source, c'est la terre d'Israël. Ad midraf kat regel. Même y déposer ton pied. Pour ceux qui ne comprennent pas dans les temps modernes ce que cela voudrait dire, poser ton pied dans un lieu comme les pubs qui appartiennent aux nations du monde. Kaf regel, ne va pas poser tes pieds dans un pub. C'est pas notre culture. Les boîtes de nuit où ça danse ensemble, c'est pas notre culture. Les cinémas où ça s'assoit rigoler, c'est pas notre culture. Alors tu vas dire, ça va, je vais voir un film, c'est pas dramatique. Regarde, je suis avec ma femme, je suis avec mon fils. Sodek, en absolu, tu fais rien de mal. À part le fait qu'il est marqué Moshavletim Loteshev, tu ne t'assoiras pas dans une assemblée de moqueurs. On va aller voir un match de foot. Il y a des gens qui ont payé le billet d'avion pour aller jusqu'en Russie. Que Dieu les bénisse. Un billet d'avion pour aller jusqu'en Russie voir des mecs qui jouent au foot. Pour qu'ils puissent réparer ça, et je dis ça par amour, il faudrait qu'ils soient capables de prendre un billet d'avion pour aller écouter un rave pour un shiur Torah. Parce que pour ce genre de dépenses et de temps donné, qui est un kiff, ok, il faut que tu sois capable de donner la même chose à la Torah. Monsieur Lévy, posez-moi la question, d'où je peux tenir une telle preuve? Dites-le moi. D'où? De Yom Kippourim. Vous avez remarqué qu'on apporte deux Seirim. On parle de Seir. Ouais, il était sur quelle montagne, Esav? Seir. Seir la Azazel. Et qu'est-ce qu'on apporte de l'autre côté? Seir la Shem. Le Créateur du monde, il te dit, si tu as été capable d'apporter un Seir, un bouc pour Azazel, pour des choses stam où tu as dépensé de l'argent, est-ce que tu serais capable de voyager autant pour la Torah? Seir la Shem. Ne l'oubliez jamais. On dit rien, on voit des choses qui se passent dans nos propres familles. On dit rien parce qu'on dit bon, on voit des photos, regarde, là je suis sur la place rouge, à droite, à gauche. Que Dieu bénisse nos enfants. Juste qu'ils sachent que dans le ciel, on a vu combien tu es parti avec enthousiasme, que tu as été capable de voyager pendant la nuit, de chasser le sommeil pour ça, que tu as été capable de dépenser pour ça. Alors Hachem, maintenant, il te dit, ok, tu as envoyé Seir à la Azazel. Cet argent est parti où à la Azazel Mamash, la Azazel. Qu'est-ce qui te reste de ça? Super, des photos. Et après, il faut que tu sois capable maintenant de dépenser la même chose pour la Torah. Il va aller à Ouman. J'ai bien aimé. Tu veux que je te dise? J'ai bien aimé. Ta réaction, elle est sympathique. Il a fait. Après, tu dépenses beaucoup plus. Tu vas en Russie. Il a fait. On y connaît. Moi, encore une fois, sachez-le. Tout ce que je vous dis, Béhémet, Zémi Alev. J'ai aucun intérêt. Je ne suis pas votre conscience. Je ne suis pas Jiminy Cricket. Je ne suis pas votre rabbin. Je suis un ami qui vous parle. Et en même temps qu'il vous parle, me parle à moi-même. Parce que moi aussi, je ne suis pas parfait du tout. Et moi aussi, je dois m'arranger sur beaucoup de domaines. Et je suis loin d'être celui qui puisse vous donner des leçons de morale. Loin de cela. Aval tidou lachem, que toute la Torah que je vous enseigne, elle est émet. Zé à émet. Rien de ce qu'il explique le Maharal sur ce sujet-là. On va avancer. Al-Pi Akdamai de Yadua de Kabenu Farshim Besem Chazal de Yaakov Vinu Alav Shalom Lakach Chelko Nisan Iyar Sivan.
Vous savez que Yaakov Avinu, il a pris son chélek dans les mois. Parce que vous savez que les mois sont empreints d'un mazal. Il y a toujours ceux qui étudient très mal la Torah et qui ne comprennent pas que le monde ne marche pas sans mazal, y compris Israël. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment que ça marche, qui n'ont pas assez étudié. Se sont arrêtés à une feuille de Gemara, ils ne connaissent pas la suite. Contre toute attente, la parnassa d'Israël dépend du mazal. Afelu mezonotav shel adam kach mevi le Zohar HaKadosh. Non pas de l'époque d'Avraham Avinu, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Afelu nous dit mezonotav shel adam talui bemazalo. Ça dépend du mazal. Alors, les mois sont empreints d'un mazal. Comme ça, vous le saurez une fois pour toutes. La Gemara le dit noir sur blanc. Si par exemple, tu as un procès qui est au mois de Hadar, tu le repousses ou tu le gardes? Pourquoi? Parce que le mazal est bon pendant ce mois, dans le cas où tu n'es pas au courant. Et si c'est au mois de Av, tu le repousses. Pourquoi? Parce que le mazal, il n'est pas bon pendant ce mois. Du pige. Tellement simple. Personnes qui ont fait un peu de Gemara et qui ont étudié un peu de Zohar dans leur vie, ils savent très bien ce genre de choses, puisque la Gemara nous dit que même un Sefer Torah, là où il va atterrir, il est dépendant du mazal. Tout est dépendant du mazal dans ce monde. La question que pose la Gemara, c'est savoir, est-ce qu'on peut changer le mazal ou pas? Réponse, Israël peut, les nations, non, c'est tout. Voilà ce que ça veut dire. Ayen, à la page 156 de Mashachet Shabbat, Machloket, Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina ben Dossa. C'est là. Un juif, dont le mazal serait fixé à telle chose, il suffit qu'il embrasse une mezouza ou qu'il donne une tzedaka pour changer toute sa journée. Voilà ce que ça veut dire. Il y a celui qui peut changer son mazal, il y a celui qui ne peut pas changer son mazal. Celui qui vient des sphérotes supérieures ne pourra jamais changer son mazal. Et celui qui vient des sphérotes inférieures, dit le Sefer Yetzira d'Avraham Avinu, lui pourra changer son mazal. Avraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Avraham peut avoir un enfant. Meshane Makom, Meshane Mazal. Donc tu vois bien qu'on a un mazal en douille. Tov. Parce qu'il y a des gens qui disent beaucoup de bêtises en ce moment. Aïe, 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 aïe. Nissan, Iyar et Sivan. 3 mois ont été pris. Le mois de Nissan, le mois de Iyar et le mois de Sivan. Esav, qu'est-ce qu'il a pris comme mois? Il a pris Tammuz, Av, Elul. Alors très brièvement, Nissan, mois de la Géoula, extraordinaire pour nous. Iyar, ascension vers la Torah. Je suis l'Éternel, ton médecin qui te répare de tes fautes. Sivan, don de la Torah. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, c'est un homme qui a été capable de sortir de ses Metzarim, Ben HaMetzarim, de ses frontières, pour être capable de se guérir et de recevoir la Torah, l'homme du Tiferet, de l'harmonie, de l'étude de la Torah, un homme de vie, un homme qui est capable de rentrer toute la Gdusha dans le Chol et d'élever le Chol au niveau de la Gdusha. C'est pour ça qu'il est parti travailler chez Lavan. Par contre, lui, Esav, il a pris les mois de la mode, les mois du décolleté, les mois de je me rince les yeux, le mois de juillet, le mois de Tammuz, le mois de Av, qu'on appelle le mois d'août en général, et le mois de Elul, septembre. En général, c'est plus ou moins les mois. Et on sait que Yaakov Avinu alav shalom, il a eu un combat avec Esav. Et quel était, d'après vous, le combat de Esav entre Yaakov et Esav? Yaakov a voulu récupérer les mois d'été. C'est pour cela qu'en général, si vous observez l'histoire d'Israël, toutes les guerres ont eu lieu en général en été. Regardez dans le Tanakh, les tarichim donnés par les Chachamim depuis le début des temps. Israël a toujours mené ses guerres pendant l'été, parce que la guerre a lieu pendant l'été. Si on arrive à garder nos yeux pendant ces 3 mois-là, ouais, souvent les gens me disent quand est-ce que je me marie? Je dis mariez-vous en hiver, mariez-vous en hiver. Et il y a 2 semaines, quelqu'un m'a dit pourquoi vous me mariez en hiver? Je dis parce que là-bas en hiver ils viennent tous bien habillés. Quand tu fais l'été, c'est un défilé de mode. Et comme les filles d'Israël, Bi'ainara, elles sont très belles. Les Benot Israël, Bi'ainara pour elles, le peuple d'Israël est un peuple magnifique. Alors combien tu peux baisser les yeux? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En plus, ils sont gentils. Monsieur le rabbin, je peux vous poser une question? Aval t'habiller comme l'a fait Clochette, ya Habibi, tu m'as saoulé. Hello Pachout, hello Pachout, hello Pachout. À l'intérieur, c'est des femmes extraordinaires, pures. Aval au niveau de la tsniout, ça demande encore un tout petit peu d'amélioration. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait tchouva. Ça demande encore beaucoup d'amélioration. Un petit peu, pas beaucoup. On est proche de la Géoula grâce à Dieu. Et les femmes doivent comprendre qu'elles doivent se préserver. On ne se promet pas avec un diamant comme ça dans les mains aux yeux de tous. Un diamant, on le met dans sa poche, on le cache. Un caillou, par contre, on les met par terre et tout le monde les regarde, on marche dessus. C'est dommage que nos yeux écrasent la beauté de nos filles. Notre Israël, et sachez que la Géoula dépend de ça. Elle dépend essentiellement de la pudeur des filles d'Israël. Essentiellement de ça. Tant que nos yeux les verront, et tant qu'elles se montreront, il est caché Meod l'Am Israël.
קשה מאוד מאוד. בסדר? עליו השלום. וחטב ממנו את אלול. Qu'est-ce qu'il a réussi à prendre dans son combat? Le mois de Elul. Alors on a dit tout à l'heure. Le mois de Nissan, le Géoula. Le mois de Iyar, on s'est réparé. Le mois de Sivan, le don de la Torah. Elul, normalement, il aurait dû continuer à être dans les mains de Esav. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font au mois de Elul? On fait les slichot. On demande pardon à Hachem. On fait les slichot pendant le mois de Elul. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau des années? Comme les goïms vont selon le calendrier solaire, l'islam va selon le calendrier lunaire, nous on va selon les deux. Mais il paraît que Elul tombe toujours au milieu du mois d'août. Il y a une partie qui est en nous et une partie qui est dans leurs mains. Pour que nous, ça change, le mois de Elul, qu'est-ce qu'on fait les slichot? Comment tu peux faire les slichot le lendemain à la plage mélangée et tu dis Hatanu le fanechara hamalim? Vous voyez bien que c'est lié l'un à l'autre. Qui dit mois de Elul? C'est en général toujours le 15 du mois d'août, le 20 août, le début août. Ça tombe souvent comme ça. Ouais. Davka Hashem, il a fait en sorte que ça tombe pendant les slichot, le mois de la Teshuvah. Mais pour pouvoir y arriver, c'est dur quand tu es un homme. Nous, on a un effet BMI, on a un côté un peu animal chez nous. Donc quand on voit une femme, on est ah, pas mal la meuf. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pense à quoi? On pense à Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, qu'est-ce qui va être fixé? Oui, la parnasse. Non, il faut parler aux feuilles. Tu veux parler à un feuille, tu lui dis regarde, Baba. Tu vois les meufs qui sont devant toi, ouais. Vient le mois de Rosh Hashanah, ouais. Alors si tu veux y arriver, Be'ezrat Hashem, Barach, Vital et Shmolahad, si tu veux y arriver, tu veux une bonne parnassa, tu veux une bonne santé, tu veux marier tes enfants, alors paye quelque chose. On paye avec la tsniout. On me dit les Chachamim, Av, c'est les initiales de Elul Ba. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Av. On doit se préparer à Elul. C'est ça? À partir de quand on fête Rosh Hashanah? À partir du moment où on rentre déjà maintenant dans les slichot. C'est ça? Pourquoi on ne fait pas les slichot du jour de Rosh Hashanah? Vous savez pourquoi? Parce qu'on les a tellement bien dit avant qu'il n'y a pas besoin de le dire le jour du jugement. C'est ça? C'est pas que cette raison-là, mais bon. Donc quel mois il reste maintenant dans les mains de Esav? Le mois de juillet où Tammuz et Av sont des mois qui sont restés dans les mains de Esav. Qu'est-ce qu'il y a? Le mois d'Av, on va le récupérer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer? Je vous avais déjà expliqué il y a longtemps de cela, mais je reviens, je vais refaire un récapitulatif. Vous avez vu que le mot de Yaakov, c'est le juif de Galout. Israël, chers amis, c'est le juif d'Israël, c'est le juif qui vit en Eretz Israël, selon beaucoup de parshanim et de commentateurs. Et Yaakov, c'est le juif de Galout. Mais Yaakov, si c'est un juif de Galout, pourquoi on n'oublie pas comme Avram a été oublié? On ne dit pas Avram, on dit Avraham. Pourquoi on ne dirait pas, si son nom est Israël, que Israël? Parce que le nom de Yaakov est d'une importance capitale. Il correspond au Shem Adnout, au dévoilement divin, donc à celui qui est en Galout. Son nom Yaakov, en hébreu, ça s'écrit Yudain Kuvbet. Qu'est-ce qui manque? Yaakov, le Vav. Le Vav est resté chez Esav. Le Vav est resté chez Esav. Pour récupérer le Vav, il va falloir, pour nous, provoquer la Géoula. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quel est le problème de ces 2 mois-là? C'est qu'ils correspondent à nos 2 yeux. Il faut qu'on protège nos yeux pendant le mois de Tammuz et le mois de Av, car en général, le reste de l'année, les femmes sont beaucoup plus pudiques. Et la mode, quand est-ce qu'elle sort à son éclat? Pendant ces 2 mois, où le soleil brille le plus longtemps de l'année, pour qu'on voit le mieux. C'est des mois qui, en réalité, pourquoi Dieu a fait en sorte que cette période-là soit une période longue, pour qu'on ait plus le temps d'étudier la Torah après le travail. Tu finis vers 4h, 5h, 8h, tu as encore plus de temps pour étudier la Torah. Il y a marqué qu'en hiver, on a plus de temps pour étudier la nuit, et en été, on a plus de temps pour étudier le jour. C'est Chesed et Din. C'est ça? Et la reine, pour pouvoir récupérer le Vav de la Géoula, comme c'est marqué dans les prophètes, le nom de Yaakov sera complet, et comment s'appellera Esav? H. H, c'est des mythes. Mais la reine, pour récupérer ce Vav, qu'est-ce qui manque? Vav, c'est, vous savez que la lettre Vav correspond à la vie, et elle correspond à la vie, ça veut dire à la Brit Mila. Venatati Biriti Shalom. Pourquoi est-ce que le Shalom, dans la paracha de Pinchas, est coupé en 2? Parce que malheureusement, on a failli rater le Shalom du peuple d'Israël à cause de la débauche. Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire que pour que nous, on ait le Shalom, c'est la lettre Vav qui a été coupée. Et la lettre Vav représente la Brit Mila.
Et la reine, Biseata d'Ishmaïa, c'est pour ça que la lettre Vav, si vous l'écrivez, c'est un bras plus une atara. Vous allez voir que c'est une tête sur un bras, comme une brite. Et la reine, pour être capable de rapporter le Vav dans le mot Yaakov, il faut que le nom devienne Shomer Brit Mila. Si Bezrat Hashem, pendant ces mois qui sont chauds, on fait attention à nos yeux, on ne va pas exciter notre Yetzerara, on ne fera pas Zera Levatala. Et les femmes d'Israël, Bezrat Hashem, nous apporteront la Géoula. Le problème qu'on a, je vous dis franchement, qui est un sujet pour lui-même, c'est quoi la Géoula? Pour nous, la Géoula, c'est gagner le loto. C'est pas une blague. On est tellement dans les Metzarim, dans les frontières de l'assimilation, qu'on a oublié qu'il y a beaucoup plus grand que ce qu'on vit. C'est la Géoula. Mais ça, c'est un sujet que Bli Neder développerait peut-être ce Shabbat, je ne sais pas. Parce que je voudrais qu'on peut avancer pour les 2 minutes qui nous restent. Désolé d'avoir commencé en retard. Peut-être que demain, Bli Neder, on continue sur ce sujet-là. Je pense que c'est important. Elul, et c'est pour cela que ces 2 mois-là, malheureusement, sont restés dans les mains de Esav. Et Esav a un droit de pouvoir sur le mois de juillet et le mois d'août. Et c'est pour cela que les enfants doivent être absolument, absolument sur leur garde pendant cette période de ne pas sortir vers des lieux qui sont susceptibles d'attirer ses yeux. Il faut absolument nous protéger pendant cette période. Il faut savoir que la Géoula viendra nous annoncer, grâce à la venue du Malech HaMashiach, que les 2 mois qui resteront, le mois de Tammuz et le mois de Av, passeront dans les mains de la Gdusha d'Israël. Et ces mois qui nous ont manqué depuis la création de cette nation qu'on appelle Israël deviendront 2 mois de jours de Yom Tov. Ad kan divrehem, jusqu'à là, la parole des sages. Gam yadoua. Meshekavdoua Mekubalim. Les Mekubalim, ils disent, fais attention, la klipa des saves, tipol bazman, sheikach menu Yaakov avinu, alav shalom odvav. Quand est-ce que tombera enfin la force de l'Occident? C'est bien, Chidouche du Ben Ishraï Rabotai. Quand est-ce que tombera la force de Esav qui ne tient que par rapport au Vav? C'est-à-dire que H du mot Esav, Aïn, Shin, dépendent de ce qui le tient debout comme une espèce de bâton. Qu'est-ce qui tient cette force de Esav? L'Occident, les États-Unis, la Russie, c'est la lettre Vav. Il dit Od Vav, Shiis, Besov, Shemo, qui se trouve à la fin du nom. Sheneemar, Veisher Bo, H. Comme je vous ai dit, il ne restera que le mot H. Vazit Kaim Bo, Pasuk. H Yochelem dans Ishayahu, dans Isaïe, il y a marqué H Yochelem, il se consumera, ils le mangeront. Gam Yadama Shamru Rabotenu Alem Sham Midrash Rabam Meod Zayetzerara. Meod, c'est quoi? Je prends les lettres du mot Meod. C'est les lettres du mot Adam, c'est les lettres du mot Edom. Seulement, qu'est-ce qui manque au mot Edom? Le Vav. בסדר? יפה. וזה שאמר, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו. פירוש, גם לעת עתה אתם לוקחים את אלול. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire le Ben Ishraï? Il dit, vous qui passez aux frontières de Esav, faites très attention. Vous allez passer là-bas. Pourquoi il nous fait passer aux frontières de Esav, mais ne pas aller de Garodbo? Il dit, parce que nous allons récupérer le mois de Elul. Il faut absolument récupérer le mois de Elul. Sachez que le combat dans le ventre de la mère de ces 2 enfants qui étaient Yaakov et Esav, Rivka, leur combat, pourquoi ils se battaient? Pour ça. Yaakov, son nom à la base c'était Ekev, et il a récupéré le Yud. Vous voulez comprendre comment ça s'est passé? Ça intéresse en 2 mots comme ça, tchic-tchac? Ok. Pour comprendre ça, il faut revenir bien en arrière. Alors je vous explique ça à toute vitesse. Les 2 forces du bien et du mal ont commencé à partir de la naissance de Caïn et Evel. Ils se sont divisés le monde en 2 par rapport à l'alphabet composé de 22 lettres. Qu'est-ce qu'a fait Evel? Il a pris 11 lettres. Qu'est-ce qu'a fait Caïn? Il a pris 11 lettres. Caïn n'ayant pas respecté son contrat et ayant débauché le monde, les 2 se sont réincarnés dans cette idéologie du bien et du mal qui sont Esav et Yaakov. Yaakov a récupéré dans son combat contre Esav, sur les 11 lettres de Caïn, dans Esav, donc vous avez compris, combien de lettres? 10. Combien reste de lettres chez Yaakov, chez Esav? 1. Laquelle? Le Vav. Donc Ekev devient Yaakov, qui Akvani, ce que dit Esav. Il m'a déjà roulé. Quel mot il emploie? Ekev, Akvani, le Yaakov, le Yud. Il dit à la base, mon nom à moi c'est Esav. Esav, si tu écris en hébreu, c'est Aïn, Shin, Yud, Vav.
Mais il n'y a pas de Yud, parce que Yaakov l'a pris. C'est plus Ekev, c'est Yaakov. Qu'est-ce qui manque encore? Le Vav. Donc sur quoi tiennent toutes les nations du monde? Sur la lettre Vav. Et c'est quoi le Vav? C'est la nudité de la femme. C'est le manque de pudeur dans ce monde. C'est pour ça que Esav, il a pris sur lui. Qui c'est qui a inventé la mode? C'est Esav. C'est l'Occident qui a inventé la mode. C'est pas l'islam qui a inventé la mode. Je n'irai pas très loin avec la mode d'islam. C'est tout le temps la même chose. On change de couleur. Non, mais c'est pas une blague. C'est la jalabia. C'est bien. C'est un beau vêtement. Aval, mais Prinat, tu vois la gastronomie, tu vois la mode, tu vois le vin, tout ce qui touche au Etzadaat, ça vient de la France. C'est pas Minastam. La reine, il dit, vous êtes passé là-bas. Vous devez récupérer la lettre du Elul. C'est-à-dire, il dit, comment le Ben Ishraï, tu vas récupérer maintenant le mois de Elul pour que ça marche? Il va falloir absolument qu'il y ait les 2 mois qui précèdent Elul, c'est-à-dire le mois de... Quand est-ce qu'il l'examen pour chaque juif, pour savoir si le mois d'Elul, Bémet, il va monter très haut ou pas, et apporter sa Géoula ou pas? Réponse très simple du Ben Ishraï. 2 mois dans l'année, on demande de faire des efforts incommensurables. C'est vrai qu'ils sont durs, mais 2 mois pour une Géoula pour toujours. Le mois de Tammuz et le mois de Av. Tu te préserves tes yeux de cela. Toda Rabba, il te dit Hachem. Je t'apporte la Géoula, tu récupères le Vav. Mikra Me'od. Kedei Shelo Tidgaber Edom. Me'od. Pourquoi Me'od? Beaucoup. Pour ne pas que Edom puisse avoir un droit de pouvoir sur toi. Pour ne pas recommencer l'année, que Israël se retrouve à refaire la manche aux nations du monde, qu'on devait être dépendant de ce que va dire l'ONU, et donner la papate. Il dit, vous n'avez pas marre d'être des esclaves des nations du monde, Israël? Vous n'en avez pas marre? Vous voulez pas être un peu plus pudique? Et c'est ce qu'il dit Hachem. Arrêtez de vous habiller comme eux. Arrêtez d'aller sur le chemin des goïms. Eux, ils ont leur théâtron. Il faut bien qu'ils aient quelque chose, les goïms. Ils ont leur boîte de nuit. Pour eux, c'est pas interdit tout ça. Mais pour nous, c'est interdit. Arrêtez d'aller dans leurs frontières à eux. Revenez dans les frontières de la Torah et des mitzvot. Et là, ad midraf kaf regel. Même jusqu'à pas poser ton pied là-bas. Azov, tu vas te comporter comme ça, il dit. Kaf regel, ne paie pas ton pied là-bas. Ashit gabru ma'asim tovim. Afin que vos actions soient belles et qu'elles soient capables de surmonter leur mode à eux. Et vous récupérez, dit le Ben Ishraël, la lettre Vav des nations du monde, Shiur Regel. Et pour ça, nous avons les Shalosh Regalim monté pudique. Il dit il faut récupérer le Regel des nations du monde. C'est incroyable. Les lettres du mot Esav, je vous donne un petit chidouche comme ça avec l'aide d'Hachem. Avec l'aide d'Hachem. C'est Aïn, Shin et Vav. Ouais. Il dit comme ça, hein, 3 lettres. Nous avons les Shalosh Regalim. Eux, ils ont 3 lettres aussi. C'est quoi le Aïn? Les nations du monde aiment se rincer le Aïn. Ils aiment aller dans les boîtes et les restaurants et toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour le Shin. C'est quoi le Shin? Simcha. Sur quoi ils ont mis leur force? Et le Vav, il dit ici, c'est le Regel. Ils ont mis leur force et leurs pieds dans la joie de ce que regarderont leurs yeux. Tandis que nous, les Juifs, on dit Velo taturu. Et vous, les Juifs, votre but, c'est de ne pas suivre vos yeux et votre cœur. C'est le contraire. C'est pour ça que, si on observe bien les cultures des nations du monde, sur quoi c'est basé? Je regarde ce que je veux et j'aime qui je veux. Ben, l'amour est plus fort que tout. Le mec qui dit j'aime cette femme qui est mariée, eh ben ouais, ben je la prends, on s'aime, c'est une maîtresse. Un homme aime un homme, je fais ce que je veux, je suis ce que je veux. Dans le judaïsme, c'est exactement le contraire. Un Kohen ne peut pas épouser une juive si elle est convertie ou si elle est divorcée. Tu fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que ton Dieu il veut. Et la Mishnah nous dit, mais attention, si tu fais ce que Dieu il te demande, lui il fera aussi ce que toi tu as besoin. Et cette union est si grande. Je finirai avec ça parce que les primes sont déjà arrivés, c'est dommage. Et demain, je voudrais vraiment continuer sur ce sujet, il est vraiment prenant. C'est que, avec l'aide d'Hachem, que vous comprenez bien, c'est que pour l'instant, toutes les joies qu'on a eues, que ce soit dans le domaine, de l'argent, des plaisirs de ce monde, qu'est-ce qui nous reste? Rien. Les Chachamim nous disent que le plus grand bonheur dans ce monde, c'est de rencontrer Hachem, de vraiment adhérer à Hachem. Celui qui, comme Rabbi Nachman l'a fait, comment Rabbi Nachman il a senti Tchabéav? Il priait dans Saïd Bodédout, laisse-moi ressentir c'est quoi perdre le temple. Et il pleurait non-stop. Quand venait Shabbat, il a dit à Ben, ou dans son livre Chaim Oharan, on dit tout le temps Boïkala, Boïkala, mais est-ce qu'on ressent ça vraiment?
Je t'en supplie, ici, mis à jeûner, laisse-moi ressentir c'est quoi Shabbat. Quand rentrait Shabbat, Rabbeinu écrit dans Chaynu Haran, Rabbi Nathan, il écrit en son nom, j'ai vu mon maître tomber dans les pommes, tellement il avait d'amour pour Hachem. Quand il sentait les samim de l'Abdallah, il avait peur de quitter les samim. Pourquoi? De peur de se tomber par terre. Parce qu'il sentait la gdoucha du Shabbat qui partait. Est-ce que nous, on en est là? Pourquoi on n'en est pas là? Parce qu'on ne demande pas ça à Hachem. La reine Bezrat Hachem, qu'on soit conscient que bien au-dessus de tous les plaisirs de ce monde, se trouve un plaisir qui s'appelait le Bet Amikdash, la gdoucha d'approcher Hachem. Et il n'y a pas plus grand au monde que de faire confiance à cette Torah, mais pas à moitié. Je ne suis pas datiloni, Bet Pikol Alev. Je me rappelle qu'une fois, une personne a dit à quelques-uns de ses élèves, quand on sort le Sefer Torah, il faut être en joie, il faut danser. On sort le Sefer Torah comme une cérémonie. Est-ce que tu continues, toi, à danser quand le Sefer Torah est sorti? Arrêtons d'être des philosophes de la parole. Il serait temps, Bezrat Hachem, qu'on vive notre Torah. Mais pour cela, il faut demander à Hachem l'aide de la vie de cette Torah-là. Sans lui, dit Rabbi Nachman, sans son aide à lui personnelle, que Dieu intervienne pour toi, tu ne peux pas le faire. Alors comment je peux y arriver? Eh bien, demande-lui. Bonne journée.